Bonjour, c'est Olivier de Boost My Shop. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire du dropshipping avec MyFulfillment, c'est-à-dire transmettre une commande client à votre fournisseur qui livrera directement votre client. Au niveau de la configuration dans MyFulfillment, nous allons déjà voir la création d'un dépôt. Nous allons également voir comment synchroniser les stocks dropshipping vers votre CMS pour pouvoir les vendre. Ensuite, nous verrons comment répartir les commandes entre votre entrepôt et le dropshipping lorsqu'elles sont importées. Et enfin, comment envoyer une commande dropshipping à un fournisseur et confirmer la livraison. La première chose à configurer pour le dropshipping va être un dépôt. Cela se fait menu inventaire dépôt et l'on va créer un nouveau dépôt dropshipping. Donc vous cliquez sur le bouton nouveau dépôt, le mien est déjà configuré. La configuration est très simple, il suffit de donner un nom à ce dépôt, dropship, et surtout de lui affecter la méthode de fulfillment dropship. À partir de là, tout est bon. Une fois que vous avez créé votre dépôt dropship, il va falloir l'alimenter avec les quantités de produits disponibles chez vos fournisseurs en dropshipping. Boost My Shop permet de synchroniser automatiquement ces quantités si votre fournisseur vous les met à disposition sur une URL ou un FTP. On peut également simplement importer un fichier CSV au niveau du dépôt. Dans mon exemple, mon dépôt dropship contient déjà 2 produits avec des quantités. Donc, nous connaissons les quantités disponibles chez les fournisseurs en dropship. La prochaine étape va être de s'assurer que ces quantités sont bien envoyées à PrestaShop ou Magento. Pourquoi ? Le principe du dropshipping est quand même de vendre des produits que vous n'avez pas en stock. Donc, a priori, vous n'avez pas ces 2 produits en stock. L'objectif va donc être d'envoyer les quantités 100 et 48 à PrestaShop ou Magento, ce qui vous permettra de les vendre. Donc, pour faire cette configuration-là, nous allons aller menu intégration, intégration, et nous allons rentrer dans votre intégration CMS. Je vais vous donner l'exemple sur Magento 2, sur PrestaShop, ça fonctionne de la même façon. Donc, je rentre dans mon intégration CMS, et ensuite, dans l'onglet configuration, je vais descendre jusqu'à la section export des stocks. Ce qui est important à ce niveau-là, c'est de bien sélectionner votre dépôt principal et le dépôt dropship. Ce qui va se passer une fois cette configuration faite, c'est que l'on va envoyer à PrestaShop ou à Magento la somme des stocks entre dépôt et dropship. Ce qui vous permettra donc de mettre en vente les produits en dropship. Une fois cette configuration faite, nous allons devoir expliquer à Boost My Shop comment réagir lorsqu'une nouvelle commande arrive et comment pouvoir sélectionner automatiquement le dépôt dropship ou alors votre dépôt à vous. Alors, juste pour comprendre la finalité, lorsqu'une commande est importée dans Boost My Shop, donc je vais prendre une commande, pour chacune des lignes de la commande, un dépôt d'expédition va être paramétré automatiquement. Le principe, c'est de dire, voilà, je peux avoir plusieurs produits dans ma commande, certains produits partiront de chez vous, d'autres partiront en dropship. Donc l'objectif là, c'est clairement de venir automatiser finalement la sélection du dépôt d'expédition. Pour configurer ces règles d'affectation, on va se rendre menu inventaire, routage des commandes. L'idée va être de définir 3 règles qui vont permettre de sélectionner le dépôt. Une première règle pour le routage en stock. Le principe est de dire que si vous avez les produits en stock dans votre dépôt, on va prioriser une expédition de votre dépôt. Donc pour ce faire, la règle va être configurée de la façon suivante. On va lui donner une priorité de 0, ce qui veut dire que ça sera la première à être exécutée. Et dans les actions, on va spécifier qu'il faut que le produit soit en stock dans votre dépôt. En faisant cette configuration-là, dès qu'une commande est importée, si le produit est disponible dans votre dépôt, l'expédition se fera par défaut depuis votre dépôt. On va ensuite créer une seconde règle qui aura une priorité de 10, c'est-à-dire qu'elle s'exécutera après, qui spécifiera que si le produit donc n'est pas en stock dans votre dépôt, mais est en stock dans le dépôt dropship, à ce moment-là, on sélectionnera ce dépôt. Donc, on lui donne le nom dropshipping, on lui affecte une priorité de 10, et dans l'onglet Action, on va recocher que le stock est nécessaire,
Et à ce moment-là, on va sélectionner le dépôt dropship. Et enfin, on va créer une troisième règle qui va être ce que j'ai appelé flux tendu. Le principe est de dire que si jamais le produit n'est pas en stock chez moi, que si jamais le produit n'est pas en stock en dropshipping, à ce moment-là, ça va être du flux tendu qui sera expédié de mon dépôt. Donc je crée une troisième règle que je vais nommer flux tendu, qui aura une priorité plus importante. Dans l'onglet Action, je ne mets aucune condition sur le stock. Et enfin, je sélectionne mon dépôt. De cette façon-là, 3 cas de figure. Quand une commande est apportée, si le produit est en stock dans votre dépôt principal, le système s'arrête là et affecte le dépôt en tant que dépôt d'expédition. Si jamais le produit n'est pas en stock dans votre dépôt, mais est en stock dans le dépôt dropshipping, à ce moment-là, le produit va être affecté au dépôt dropshipping. Et troisième solution, si vous n'avez aucun stock pour ce produit-là, à ce moment-là, la ligne commande sera affectée à votre dépôt et vous devrez passer une commande fournisseur d'approvisionnement. Donc nous avons créé un dépôt dropshipping, nous avons alimenté ce dépôt avec des quantités, nous avons configuré ces quantités pour être transmises au CMS et nous avons défini les règles de configuration des dépôts afin que les lignes commandes soient affectées au bon dépôt. À partir de là, toute la configuration est prête pour faire du dropshipping. Si je vais menu achat dropshipping, c'est vraiment la tour de contrôle du dropshipping qui va vous permettre vraiment de suivre les nouvelles commandes à dropshipper, mais également celles que vous avez déjà transmises. Dans ce menu-là, on va avoir 3 onglets. Ce que l'on appelle les commandes dropshippables, c'est des commandes qui contiennent au moins un produit qui doit être envoyé en dropship. Les commandes en attente d'expédition au fournisseur, donc c'est des dropships que vous avez transmis au fournisseur et pour lesquels vous attendez une confirmation. Et enfin, l'historique, c'est simplement des commandes dropship que vous avez traitées de A à Z. Donc, dans mon cas, j'ai une seule commande qui peut partir en dropship, celle de Véronica, et je vois que cette commande, elle contient un seul produit, qui est le Quest Lumaflex Band, acheté en quantité de 2 et qui est bien affecté au dépôt dropship. L'objectif de ce premier onglet, ça va être d'envoyer au fournisseur une demande de dropship. Par défaut, le système sélectionne automatiquement le fournisseur associé au produit, mais je pourrais très bien sélectionner un autre fournisseur et vous rappelle le prix d'achat. Si tout vous convient, en cliquant sur le bouton « Appliquer », cela va venir envoyer au fournisseur une demande de dropship. Et du coup, faire basculer le dropshipping dans le second onglet en attente d'expédition fournisseur. Alors, ce qui est très important de comprendre à ce niveau-là, c'est que d'une part, on n'aurait pu traiter qu'une partie d'une commande. Je pourrais très bien avoir une commande client pour lesquelles les premiers produits sont expédiés de mon dépôt et le second part en dropshipping. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'en envoyant une demande de dropship au fournisseur, le système génère automatiquement une commande fournisseur. Donc finalement, un dropship, c'est quoi? C'est une commande fournisseur un peu particulière puisqu'elle sera livrée chez votre client. Donc si je me rends menu achat, commande fournisseur, je trouve bien une nouvelle commande fournisseur de type dropshipping. Petite particularité sur les commandes de type dropship, elles sont préfixées par DS. Si je rentre dans ma commande de type dropship, je retrouve le ou les produits concernés. Et l'autre particularité d'une commande de type dropship, c'est que si je l'imprime, l'adresse de facturation correspond bien à votre adresse, puisque le fournisseur va vous facturer vous-même. Par contre, l'adresse d'expédition, c'est l'adresse de votre client. Donc ça, c'est le premier impact. Et le deuxième impact, c'est qu'on a une deuxième page que vous pouvez personnaliser avec votre logo, qui est finalement un bon de livraison. Et si c'est possible, votre fournisseur peut mettre ce bon de livraison directement dans votre colis. Et du coup, votre client qui recevra la commande aura finalement un document qui sera estampillé avec votre logo. Donc, lorsqu'on notifie un dropship à un fournisseur, le fournisseur reçoit un email avec ce document en pièce jointe. Le principe, ensuite, c'est que le fournisseur va venir vous notifier, vous prévenir, soit d'un refus, peut-être qu'il ne peut pas traiter la commande en dropship, soit d'une acceptation. Donc, pour continuer à traiter les dropships, on va revenir au menu achat dropshipping. Donc ma commande est bien évidemment en attente d'expédition fournisseur.
D'accord? Et on va prendre l'exemple le plus positif, à savoir que votre fournisseur vous dit « c'est bon, j'ai bien envoyé la commande ». À ce moment-là, on peut espérer qu'il vous a transmis les numéros de suivi. Donc vous allez pouvoir renseigner ici le numéro de suivi qu'il vous a donné, potentiellement renseigner des frais de port, c'est optionnel, et confirmer. Lorsqu'on clique sur confirmer, à ce moment-là, le dropship bascule dans le dernier onglet, historique. Donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est que si on retourne voir notre commande fournisseur, c'est toujours une commande de type dropship, mais qui est terminée, puisque la relation commerciale avec le fournisseur a bien été menée jusqu'au bout. Et enfin, si je regarde la commande client associée au dropship, elle est également terminée. Alors, si j'avais expédié qu'une partie des produits en dropship, elle serait restée en cours de traitement et j'aurais eu une expédition partielle. Si je vais voir les documents, je vois qu'il y a bien une expédition qui a été réalisée aujourd'hui avec le numéro de suivi. Et ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous confirmez un dropship, ça va créer une expédition dans Boost My Shop, mais une expédition qui est finalement similaire au fait d'avoir créé une expédition depuis votre entrepôt. C'est-à-dire qu'on a une expédition avec une date, des produits, un numéro de suivi. Et tout cela est bien renvoyé à votre CMS. Ce qui veut dire qu'au final, que vous expédiez vos produits vous-même ou que cela passe par du dropship, la finalité, c'est que votre CMS, donc PrestaShop ou Magento, aura une confirmation d'expédition, enverra un email au client avec le numéro de suivi.